Nicolas, ingénieur-développeur, a une carrière solide. Et pourtant, il n'a pas réussi son premier entretien à la sortie de l'école. Il nous raconte ce qu'il s'est passé et comment il a rebondi pour ensuite devenir consultant chez Capgemini. Le but ici, c'est un partage d'expérience. C'est de vous aider, vous, des jeunes étudiants, des jeunes ingénieurs, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, un énorme merci à Nicolas pour son courage et son humilité à revenir sur cette anecdote de parcours. Vous retrouverez la discussion complète sur ma chaîne Discussion d'ingénieurs, le podcast. Et pour finir, Nicolas a aussi une chaîne YouTube, Les Voyages de Taco, spécialisée dans tout ce qui est voyage et drone. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous recommande d'aller la voir. J'ai passé des entretiens chez EDF que j'ai ratés. Et s'il y a un Euh, feedback par rapport à ça, tu sais ce qui a fait que ça a raté ou pas? Comment ça se passe en ouais, interne? je suis allé passer des entretiens chez EDF à Bordeaux sur une journée. Je crois il y en avait plusieurs. J'ai un peu oublié cette journée, mais c'était une journée rude. Ce qu'on m'a reproché, c'est quelque chose qui va revenir plus tard, hein, c'est un manque de confiance en moi et pas assez me vendre. Je suis quelqu'un, de manière générale, j'ai du mal à me vendre. C'est dur de reprocher ça à un profil ingénieur, c'est dur. Je trouve ça tellement horrible. Non, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire si t'es en vente et que t'es un sales, un commercial, tu vas avoir du bagou et vendre des opérations à plusieurs millions. Ok, d'accord, faut avoir envie de se vendre, mais je trouve ça difficile de reprocher ça à un profil qui a envie de, enfin, qui peut être en technique ou en gestion de projet, quoi. Peut-être que j'avais un peu trop confiance, je ne sais pas. Je me suis dit, tiens, voilà, il y a une offre qui est ouverte chez EDF. Il va y avoir des dizaines de candidats qui vont postuler, hein. C'était le cas, je ne sais plus combien on était, mais on était beaucoup. Je suis un des seuls qui est déjà dedans, qui est stagiaire. Je connais comment ça marche. Je connais presque le boulot parce que ce n'était pas exactement mon stage, mais j'ai fréquenté plein de gens qui faisaient le boulot pour lequel je postule. Enfin, j'ai toutes mes chances. Limite, c'est pas que je partais gagnant, mais enfin voilà. Et c'est pas que je me suis planté, mais en fait, c'est limite ce qu'on m'a on m'a presque reproché ça, de me dire: «Mais en fait, tu connaissais le boulot, tu étais dans l'entreprise et tu l'as pas assez mis en valeur, en fait. Tu as pas assez dit, Mm. beh, ce job, il est pour toi». Enfin, c'est ce que j'aurais dû dire, en fait. «Donnez-moi ce job, il est pour moi parce que je connais la boîte, je sais je vois tous les jours des gens qui font ce boulot, je sais comment le faire, donc je sais qu'il me plaît, donc je suis celui qu'il me faut». Mais, avec du recul, c'est facile à dire, mais je me voyais pas du tout dire ça. Je me suis dit: «Enfin, je peux pas jouer moi, je me voyais pas jouer cette carte-là. Je me dis: «C'est trop simple, c'est un peu vantard». Enfin, je sais pas. J'étais jeune, hein. Je sais pas, je me disais: «C'est trop facile, c'est limite jouer la carte un peu du piston et cetera». Donc j'ai pas assez joué cette carte-là. Enfin, j'ai dit que je bossais et cetera, que j'étais en stage, hein, mais je l'ai pas assez appuyé et en fait, c'est ce qui m'a coûté le job. Après, je le regrette pas, hein, je suis très heureux aujourd'hui, j'ai eu plein d'opportunités derrière. Ça se trouve, je serais malheureux chez EDF ou très heureux, j'en sais rien et j'ai pas envie de savoir. Mais voilà. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est typiquement le genre de réflexion qu'on peut avoir quand on est plus jeune, de dire des fois, parce que je l'ai eu aussi, hein, à un moment donné, sur un choix que j'ai dû faire, c'est trop facile si je fais ce choix-là, ou c'est trop facile Mmh. si dans ton cas, j'appuie cet argument-là, mais en fait, peu importe que ce soit facile ou difficile, le but de la vie, c'est pas d'être difficile, c'est si tu peux avoir quelque chose qui te plaît vraiment, même si ça peut être très bien si tu l'as pas, parce que tu auras d'autres opportunités, mais faut y aller, enfin, faut pas hésiter à y aller et à jouer la carte facile, parce qu'en fait, c'est celle qui marche. Ouais. Non, super intéressant. Et donc, tu te retrouves où tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite comme type de démarche? Qu'est-ce qui va te faire, Bah, en fait, décoller? ensuite, j'ai un diplôme donc entre guillemets, je suis au chômage, hein. Je me retrouve, voilà, c'est la fin des études, il faut trouver un job. Ouais, donc là, on commence à envoyer, des CV partout et cetera. Je voulais rester à Bordeaux et je me suis dit: «Je me fixe un objectif». Je cherche pendant 4-6 mois à Bordeaux, j'envoie des CV, là où je peux. Je passe des entretiens. Si au bout de 4-6 mois, c'est pas concret, j'élargis dans d'autres grandes villes en France. Avec mon profil, je savais que si je tapais Paris, ça allait marcher, quoi. Enfin, en quelques jours, semaines, j'avais un job, je pouvais monter à Paris. Mais ça me faisait pas forcément rêver d'aller à Paris, donc je dis: «Bon, je tente Bordeaux et si ça marche pas, beh, tant pis, j'irai ailleurs». Mmh. Donc j'ai commencé à envoyer des CV, passer des entretiens, jusqu'à arriver, bon, bah, à Capgemini. Au Capgemini, j'ai passé 2 entretiens, un entretien technique et un entretien, RH, ce qui est classique, mais il y en a eu que 2. Ça s'est bien passé et après, il a fallu attendre le retour. Le retour a mis du temps à venir, voire n'est pas venu, en fait. Comment Donc ça? on m'a dit, en fait, on m'a dit, «Vous aurez un retour» après l'entretien RH, on m'a dit, déjà si on passe l'entretien RH, normalement, c'est que ça sent bon. Après l'entretien technique chez Capgemini, si on passe l'entretien RH,
c'est déjà pas trop mal. Et on m'a dit, on vous rappelle sous une semaine, 10 jours quand même. Sous une semaine, rien. Bon, au bout de 10 jours, j'appelle Capgemini, je tombe à l'accueil, je demande à parler, au RH. La femme à l'accueil qui me dit: «Non, non, mais il est pas là, il vous rappelle, mais de toute façon, si vous a pas rappelé, c'est que, c'est foutu, enfin, vous avez pas de job, quoi». Et donc je raccroche et là, enfin, j'étais dépité, quoi. Je me dis: comment une personne à l'accueil peut vous dire comme ça, si on vous a pas rappelé, c'est que c'est mort, quoi». Enfin, parce que j'avais quand même pas mal d'espoir dans ce job. Et je crois que l'après-midi même, le RH me rappelle en me disant, «Bon, bah, c'est bon, on vous prend», quoi. La personne de l'accueil, ouais, mais tu leur as dit pour la personne de l'accueil ou? Non, j'ai pas osé. Je me suis dit: j'ai pas Je osé». prends. Ouais, je prends, j'arrive, je signe et donc je suis rentré chez Capgemini et j'ai quand même commencé chez Capgemini avec 3 mois d'intercontrat. Alors je sais pas si ça te parle toi C'est l'intercontrat? à la enfin moi ce que je connais, c'est on dit à la plage, c'est quand tu fais de la prosp tu vas être sur les tenders, sur les appels d'offres, pour essayer de gagner des Ouais, contrats et une c'est fois qu'il ça, y en a un, tu bah, ouais. c'est ça. C'est tu arrives et tu as pas de mission. Tu es sans mission. Alors au début, ça fait un peu peur, on se dit: «Mais qu'est-ce qui arrive?» On arrive, on est directement dans le placard, hein, parce qu'en plus, tu es dans c'est un petit bureau à attendre. Après, c'est pas faut pas le voir comme un truc, super grave, hein, chez Capgemini, ou dans d'autres, SS2I, il y a un pourcentage, assez important de gens qui sont, en intercontrat, tout simplement parce que, bah, du jour au lendemain, ils peuvent gagner un gros contrat où d'un seul coup, il y a besoin de 20 développeurs et que s'il y a pas 20 développeurs disponibles, dans un coin, ça va pas le faire, quoi. Mmh. Ouais, Donc, faut qu'il y ait, toujours à l'instant T des gens qui soient, disponible. dispo. Et tu faisais de la Donc, recherche à ce moment-là ou tu bossais sur des applis sur des tenders, sur des appels d'offres? Comment ça se qu'est-ce qui te faisait ah, faire? alors, je fais de l'appel d'offres. Et pour écouter la suite, c'est sur Discussion d'ingénieur, le podcast, ma chaîne secondaire. À bientôt!